Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo achat mais spéciale Blu-ray avec que des Blu-ray amarrés qui reprend deux colis, dont une commande sur Amazon et une commande sur Blue Cat. Donc voilà, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo que j'attendais le colis, donc franchement super. J'ai aussi acheté un petit accessoire chez Blue Cat que je vous montrerai, c'est des protections pour Steelbook qui étaient vraiment un super bon prix. On va commencer tout de suite avec la commande Amazon. Je voulais aussi vous dire que dans cette vidéo vous allez voir que des films que j'ai aimés et que j'ai déjà vus. J'essaie de me concentrer sur sur des versions boîte de films que j'ai aimés et que je veux dans ma Blu-ray Tech. Donc voilà, c'est vraiment que des choses que j'apprécie et que je veux garder. J'essaie des fois de me choper chez nous des petits films que je découvre pour très bas prix. Si ça me convient pas, je les revends ou j'en fais cadeau. Mais là maintenant j'essaie vraiment de me concentrer sur des films que je veux absolument garder. On va commencer tout de suite avec le premier de chez Amazon. C'est le The Mask avec Jim Carrey. Donc un classique, très clairement. Film des années 90. Topissime. Je vous fais pas l'affront de vous le présenter. C'était dans les 10€ chez Amazon. Donc là direct, c'est une version full FR. Le remastering est vraiment pas mal à ce qui paraît. Il y a plus d'1 heure de supplément, avec des commentaires audio, les coulisses du film, les scènes coupées, etc. Franchement, pour moi, un des meilleurs Jim Carrey. Petit truc sympa sur la tranche. Voilà. Assez sympa. Splendid. Ensuite, un film que j'avais vu au cinéma, que j'avais beaucoup aimé. Je suis très fan du Palmacho. Et je me devais d'aller voir leur premier film. Il s'agit de La folle histoire de Max et Léon. Donc voilà, film humoristique. Donc de deux bons à rien qui sont recrutés dans l'armée pendant la première ou la deuxième guerre mondiale, je ne sais plus. Seconde guerre mondiale. Donc voilà, franchement topissime, je vous le recommande. C'est de l'humour à la Palmacho, voilà, c'est bien foutu, c'est très sympa. Voilà, vous vous y retrouvez. Ça aussi c'était moins de 10 balles. Je pense que c'était 7 ou 8€ celui-là. Donc ça aussi un classique pour moi. Je le voulais en version boîte. Enfin en version, je parle comme si c'était des jeux, en version amarrée. Et voilà, je suis très content. Ensuite, un film de mon enfance qui mélange film en prise de vue réelle et en CGI, donc un petit peu dans le style Space Jam et tout ça. Il s'agit bien sûr de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Non, je suis très content d'avoir ce film-là. C'est pour moi un classique, franchement. Donc c'est fait par Spielberg et je crois que c'est l'idée de Spielberg et c'est réalisé par Robert Zemeckis, donc qui nous a fait aussi Retour vers le futur évidemment. Donc voilà, j'adore, c'est vraiment top. Je l'ai revu il y a pas longtemps en qualité Blu-ray justement, et c'est ça qui me aussi fait me décider en fait à le prendre. C'est super propre, franchement, c'est quand même assez vieux, hein. Je pense que c'est de 80, peut-être même avant. Je trouve pas la date. Je pense que c'est des années 80, voire même avant, mais bon, j'ai pas la date à l'arrière, dommage. En tout cas, ça c'est un remastering de 2013. Donc voilà, jaquette plutôt sympa, sobre et efficace. Donc voilà. Ils ont sorti aussi là sur HBO Max le Tom et Jerry, qui devait normalement sortir au ciné. Ils nous l'ont ressorti sur HBO Max, je suis pressé de le voir. C'est un peu le même genre aussi. Donc ça, je ne sais plus le prix. En gros, j'en ai eu pour un peu moins de 35€, quelque chose comme ça. On va dire dans les 10 balles le Blu-ray, quelque chose comme ça. Ensuite, on va passer à du Blue Cat, donc avec déjà le petit accessoire. Donc c'est des pochettes pour protection de Steelbook, donc vous voyez, c'est des G2 x 100, donc pour les boîtiers amarrés Steelbook, je PS3, PS4, il y a tout qui passe dedans. Bon, ça sera uniquement pour les Steelbook. Une fois qu'ils sont ouverts, voilà, je trouve que ça serait quand même assez facilement, et c'est assez con de rayer les Steelbook. Pour ça aussi que je ne les ouvre pas si je les ai pas encore vus, parce que c'est quand même assez fragile. Donc voilà, 100 c'était 6 balles je pense. Pour ce prix évidemment je n'ai pas hésité. Donc on va commencer. Alors c'était une promo chez Blue Cat, ça j'ai oublié de vous dire. C'était une promo, donc on avait 10 films pour 50€. Donc ça faisait 5€ le film et il y avait pas mal de choix. On va commencer avec La Ligne Verte avec Tom Hanks. Donc évidemment un classique avec John Caffrey.
Franchement topissime. Donc c'est l'histoire d'un gardien de prison qui va rencontrer ce grand colosse là et qui va découvrir ses secrets, etc. Je ne spoil pas, je sais que c'est un classique, je sais que vous connaissez, il est vraiment top. Et bah voilà quoi, franchement j'aime beaucoup la jaquette, je trouve que ça fait très rétro en même temps très actuel, je sais pas, j'aime beaucoup. Avec Mr. Jingle, donc voilà, topissime, c'est quelque chose qui me manquait à ma Blu-ray Tech. Ensuite, un film aussi topissime, le World War Z, sur une invasion de zombies, donc dans un monde post-apo, avec Brad Pitt, ça aussi, énorme. Donc il y a le Blu-ray et le DVD sur celui-ci. Je vous le recommande, il est dispo sur Netflix celui-ci, je pense. Donc voilà, franchement, un des meilleurs rôles aussi pour Brad Pitt. J'espère qu'ils nous feront un 2, même si ça sent un peu la merde, comme on dit. Ensuite, un film que j'avais adoré étant petit, mais j'en ai pas tant de souvenirs que ça niveau histoire, c'est La mort vous va si bien. Et bah voilà, je sais que je l'aime bien et tout, avec Bruce Willis. C'est fait aussi par Robert Zemeckis, tiens, je viens de m'en rendre compte. Et voilà, donc franchement, j'ai vraiment envie de le revoir. Je me rappelle qu'il y avait une histoire de tromperie ou un truc comme ça. Il y en a une des deux qui meurt, ou les deux, je ne sais plus maintenant. Et il y a leur fantôme qui revient. Enfin, je suis un peu approximatif niveau histoire sur celui-ci, je me rappelle plus trop des tenants, des aboutissants, mais je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ce sera l'occasion de le revoir. Franchement, pour 5 balles, je suis très content. Ça aussi, c'est pas un Blu-ray qu'on voit très régulièrement, donc je suis vraiment content. Ensuite, un film avec Bradley Cooper et Lady Gaga, vous savez déjà c'est quoi, A Star is Born. Donc là, c'est dans une version encore où il y a une version cinéma et une version longue. Donc sur la version longue, c'est que en VOSTFR, mais la version cinéma est normale. C'est pas un Blu-ray full français, c'est moitié néerlandais, moitié français. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour vous parler un peu du film, j'ai trouvé ça sympa. Je trouve que la pub qui avait été fait autour était trop important par rapport aux attentes que j'en avais, j'étais déçu. Mais voilà, j'avais envie de lui laisser une deuxième chance, j'adore Lady Gaga, j'aime beaucoup Bradley Cooper. Je me dis que voilà, American Sniper, tout ça, donc j'ai quand même une affect un peu pour le casting. J'ai envie de leur laisser une chance, j'avais trouvé ça sympa, mais je misais trop en fait dessus, je pense. Donc voilà, franchement, top aussi. Il y a un steelbook de celui-ci qui est vraiment devenu très très rare sur A Star is Born. Et je regrette un peu parce qu'à l'époque il n'était pas vendu cher. Ensuite je vous ai parlé dans la dernière vidéo de Dunkerque. Et je vous avais parlé d'un autre film, et ben ce coup-ci je l'ai trouvé. Le 1917. Donc comme je vous l'avais dit, c'est en fait un film de guerre que je trouve splendide. Vraiment, niveau graphique il est incroyable. Mais par contre j'ai été un peu déçu sur tout ce qui est histoire. Je trouvais qu'il était un peu trop light par rapport à Dunkerque où l'histoire est vraiment super. Graphiquement c'est beau, mais plus faible qu'à 1917. Donc voilà, j'avais envie aussi de me le prendre. Ça aussi c'est la version anglais. Non pas anglais. Néerlandais français. Bah, j'ai pas de soucis non plus avec ça. Il y avait un steelbook aussi qui était dispo, mais je l'ai pas trouvé fou non plus. Bon, voilà, la version américaine suffira. Excellent film quand même. Franchement, je vous le recommande aussi. Ensuite, une comédie avec aussi Jim Carrey. Donc après The Mask, I Love You Philip Morris. Donc c'est Jim Carrey avec Evan McGregor, donc Obi-Wan qui voilà, tombe amoureux, c'est un couple d'homosexuels et voilà, il leur arrive plein de trucs. Enfin, ça aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Ils font des arnaques, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment super sympa, super drôle. Jim Carrey, de toute façon, c'est quasiment pour moi que des succès. Donc voilà. Ensuite, un film d'action super bien avec on va dire de l'espionnage. C'est le Colombiana. Donc celui-ci, j'avais trouvé à l'époque, j'avais vu comme ça, et j'avais trouvé ça vraiment énorme, dans un style vraiment infiltration, film d'action, topissime. Donc avec une petite fille qui est élevée à tuer, et donc voilà, Colombiana, c'est joué par Zoé Saldana. Je sais pas si elle a fait beaucoup de films, et par contre c'est fait par Luc Besson. Donc voilà, franchement top. Pour 5 balles, celui-là on le trouve aussi facilement. Dispo aussi sur Netflix celui-ci. Et vraiment excellent. Ensuite, celui-là, un film de mon enfant, je sais pas si ça a trop bien vieilli. Quand j'étais petit, je l'ai regardé des centaines de fois. C'est le Spice Kid, donc le premier. Le 2, j'avais beaucoup moins aimé, avec Antonio Banderas.
Donc voilà, Spicy, qu'est-ce que c'est en fait une famille d'agents secrets avec les enfants qui vont venir sauver les parents avec plein de gadgets, plein de trucs. C'est très teenage, mais moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je l'ai saigné la cassette, franchement. Donc je me suis dit, putain, le trouver en Blu-ray, ça aussi c'est un truc que j'ai jamais vu. Je savais même pas qu'ils avaient fait un remaster en Blu-ray. C'est sorti en 2001 pourtant. Donc voilà. En 2001, ça me semble bizarre avec le Blu-ray. 2012, pardon, par Studio Canal. Le film est de 2001. Donc ça aussi, une pépite pour moi. J'espère que ça n'a pas trop mal vieilli par contre, parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ensuite, là c'est une petite erreur de ma part, donc là, voilà. Je pensais que c'était le 1, et en fait c'est le 2, et c'est un peu le moins bien. Je l'avais vu à l'époque, j'avais trouvé ça moyen. C'est Comme Chien et Chat, donc la revanche de Kitty Galore. Moi je pensais que c'était le 1, j'ai pas du tout fait attention. Et donc le 2 est quand même vachement moins bien. Le 1 je l'avais adoré, je l'aimerais beaucoup le choper en Blu-ray. Je sais pas du coup s'il est sorti. Et c'est vrai que maintenant avec du recul, la cover du 1, c'est un chien d'un côté, un chat de l'autre qui se regardent face à face avec en fond tous leurs potes en fait. Et c'est pas du tout la même jaquette, donc voilà. Je leur laisserai une chance, sinon ça virera pour 5 balles, c'est pas grave. J'avais qu'à être plus attentif. Et ensuite le dernier, donc ça aussi... je l'ai jamais vu, mais je pense que je vais beaucoup aimer. J'essaie de me les choper tous, on va dire, ou tous ceux qui m'intéressent en tout cas. C'est le Batman Silence. Donc c'est ce qu'ils nous ont fait sur l'univers Batman chez DC en version dessin animé, un peu plus mature. J'avais parlé aussi du Killing Joke une fois sur un achat Nose. Donc voilà, là je me suis trouvé le Silence. À voir ce que ça vaut. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ils en ont fait beaucoup, hein. Dans l'univers d'ici, il y a du Superman, il y a du Justice League, Batman, il y en a une tonne, il y a Batman contre les Tortues Ninja que j'avais vu aussi qui était vraiment cool. Et bah voilà, là je me laisse tenter par le Batman Silence. Donc voilà, ce qui conclut ce gros achat. J'espère qu'il vous aura plu, moi je suis très content de tout ce que j'ai rentré. Peut-être sauf le comme chez Chat, mais je vais lui laisser une chance. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.